messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance d'Italie, puisque ce matin, le pape François a effectué une visite surprise à la ville d'Amatrice, qui, on se le rappelle, fut gravement touchée par un tremblement de terre le 24 août dernier. Lors de cette visite dans cette ville dévastée, le souverain pontife a d'abord voulu prendre acte de l'ampleur de la catastrophe en visitant les endroits qui furent les plus affectés par celle-ci. Il s'est ensuite arrêté pour prier pour les 300 morts, plus de 400 blessés, ainsi que leurs familles endeuillées. Durant cette visite, le pape François a également tenu à rencontrer les différents membres du personnel de secours, pompiers, médecins, infirmiers et autres, qui depuis maintenant plus d'un mois travaillent d'arrache-pied pour que la situation s'améliore. La reconstruction n'ayant pas encore commencé, plusieurs familles bénéficient encore de l'aide du gouvernement pour se loger et pourvoir aux différents besoins de base. Accompagné par l'évêque de Rieti, Monseigneur Domenico Pompili, il s'est également rendu dans l'école du village, aménagée dans des installations préfabriquées et temporaires. C'est ainsi qu'une rencontre fut organisée dans laquelle le pape François a pu les rencontrer, entendre certaines de leurs préoccupations et les assurer de sa prière constante dans ce moment difficile. Vous le savez, vendredi dernier s'est conclue la semaine de l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place afin de vous faire vivre de l'intérieur cet événement important de notre vie ecclésiale nationale. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Monseigneur Douglas Crosby, président de la CECC, sur cette semaine de travaux. En voici un court extrait. Cette semaine tire à sa fin. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui a été abordé durant cette semaine? Nous avons entendu le cardinal Eijk de Utrecht en Pays-Bas et il nous a parlé beaucoup de son expérience de l'euthanasie, pas expérience de l'euthanasie, mais des lois et les suivis et les nécessités d'avoir une pastorale bien préparée pour que les prêtres et les paroissiens puissent comprendre quoi faire, comment l'attendre, comment le vivre. Un autre événement que nous avons eu pendant la plénière, c'est Michael Cherney, le père Michael Cherney, un jésuite qui travaille pour le Conseil pontifical de justice et paix, qui nous a parlé de la date aussi et nous a expliqué dans une manière très facile à comprendre l'encyclique et pour nous faire comprendre les racines de cette encyclique. Ça, j'ai bien aimé ça. Monseigneur Douglas Crosby, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada et évêque d'Hamilton. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous laisse sur la vidéo des intentions de prière du pape François pour le mois d'octobre. Bonne fin de soirée. Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición, para que los periodistas en el ejercicio de su profesión estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí. Sí. Yes. Oui. Sí. Sí. Ayo. Sí. 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 Sí.